tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture qui va être plus que varié. J'ai 4 livres à vous présenter et ce sont vraiment des romans mais tellement différents les uns des autres que vous pouvez quoi qu'il arrive trouver votre bonheur. Du coup avant tout je vais commencer par vous présenter des services presse que j'ai reçus. Vu que je les ai pas, je vous mettrai directement la photo pour pas oublier. Le premier, il s'agit de Iris par Olivier Roineau. C'est un livre de science-fiction et ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Iris. Donc pour vous mettre un petit peu dans la situation, on est vers les années 2195, quelque chose comme ça. Donc presque 200 ans après nous. Et en fin de compte, elle vit dans un monde que nous actuellement on est en train de détruire. Et voilà, ils sont vraiment dans une zone protégée. Et en sortant de cette zone, malheureusement, euh, il y a des petits trucs qui font que ils sont pas sereins, ils sont pas safe là où ils vont, ils sont jamais en sécurité, que ce soit au niveau de l'atmosphère ou au niveau des gens en fait. Voilà, le meilleur moyen de rester en vie à l'heure où ils vivent, c'est vraiment de rester dans la zone protégée. Bien évidemment, il y en a qui ne le font pas. Je crois que ça s'appelle donc les clairvoyants qui font partie à part, un petit peu comme une... c'est pas une secte, mais c'est vraiment un clan à part qui va contre l'idée de rester seulement dans un confinement pour être protégé, tout simplement. Ici, on va suivre, en fait, alors je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Sigu, donc c'est une société qui met vraiment en place pour protéger les gens de cette planète, entre guillemets, de cette zone protégée. Donc cette personne va tout faire pour mettre en place. Voilà. Comment arriver à cette histoire? Donc c'est un peu de la science-fiction, ça a beaucoup de science-fiction là-dedans. Donc Iris, c'est un personnage qu'on suit qui est jeune. Elle a été adoptée. Donc elle sait pas trop ce qui s'est passé avec ses parents en fin de compte. Elle sait qu'ils sont morts, mais elle ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et en fin de compte, elle va arriver à la fac. Et c'est en arrivant à la fac qu'elle va s'apercevoir en fin de compte qu'il y a des décalages avec elle et avec les autres personnes. Elle va se rendre compte qu'en fait elle est poursuivie par une certaine personne qui s'intéresse un peu trop à elle. Et elle va s'apercevoir au fur et à mesure en essayant de se protéger de cette personne qu'elle a des pouvoirs qui lui permettent tout simplement de se défendre elle-même. Et voilà. Pour vous donner un petit peu une idée, c'est dans un monde où il y a vraiment plus internet. Il n'y a rien. Tout ce qui est réalité, réseau, virtuel, tout ça, ça n'existe pas du tout. Et on est vraiment dans un monde où les personnes, c'est que la nature, elles connaissent que ça. Et elles savent ce qu'on a vécu nous en 2020, mais malheureusement, elles ne l'ont jamais connu. Donc tout ce qui est YouTube, musique et tout, ils ne connaissent pas du tout. Et en fin de compte, Iris va s'interroger un petit peu plus concernant ses pouvoirs parce qu'elle va se demander comment c'est possible qu'elle ait autant de pouvoirs alors que dans son monde à l'heure actuelle, il n'y a rien du tout qui l'aide en fait et elle ne peut malheureusement pas chercher dans certains livres ou certaines données ce qui lui arrive. Je crois que c'est super brouillon comment je vous explique l'histoire. Mais bon, quoi qu'il arrive, c'est de la science-fiction, c'est dans un monde dans lequel nous, on ne vivra pas, et c'est dans un monde que eux essayent de protéger à l'heure actuelle à tout prix. Donc ce que j'en ai pensé par rapport à ce roman, je me suis aperçue avec ce roman que la science-fiction, ce n'est pas fait pour moi du tout. C'est un roman qui est super bien écrit par contre, c'est un roman qui nous met énormément en question sur la façon dont nous on fait les choses et comment on protège entre guillemets notre planète, et je trouve que c'est un roman qui ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Malheureusement pour moi ça l'a pas vraiment fait. J'ai trouvé que c'était un petit peu le personnage principal était surjoué, l'histoire était pour moi tirée par les cheveux d'un côté, et de l'autre côté l'auteur a tellement bien expliqué que telle et telle chose peut arriver, que en fait j'avais vraiment le cœur partagé. Donc je savais pas trop en quoi c'est, je sais pas trop en quoi en penser, pardon. J'ai un avis qui est plutôt mitigé sur ce roman, mais quoi qu'il arrive, pour les personnes qui se demandent un petit peu comment pourrait finir notre planète et qu'est-ce qui pourrait arriver dans telles et telles années, je vous le conseille énormément parce que c'est un roman qui nous fait beaucoup réfléchir. J'ai reçu également un service presse Âme de pirate par Charlotte Macaron, je crois, ouais, aux éditions 404. Donc ça c'est un roman totalement aventure et pirate, comme son titre l'indique. Et en fin de compte, dans cette histoire, on va suivre tout simplement des pirates qui sont dans leur bateau qui s'appelle le Sol Pleureur, il me semble. Et leur objectif, c'est de traverser les îles mortes. Voilà, donc
C'est un objectif qu'ils ont étant donné que beaucoup de pirates ne sont jamais revenus de ces îles mortes. Donc soit ils n'en sont jamais revenus, soit ils se disent que peut-être ils sont restés là-bas et il y a un genre de trafic de brigands qui se passe au niveau des îles mortes. Eux, leur objectif, c'est d'aller voir d'eux-mêmes ce qui se passe là-bas et de faire de cette étape en fait une étape clé pour leur bateau, tout simplement. Et bien évidemment, ça va pas être énormément facile car il y a la marine royale qui sont en train de garder un petit peu les îles mortes pour éviter que les personnes y aillent. Et surtout, le Sol Pleureur est très réputé pour être un bateau pirate barbare. Donc ils vont tout faire pour les empêcher, essayer de les arrêter au maximum. Donc on aura beaucoup de batailles à travers ces lignes, tout simplement. Donc c'est un roman qui est très très court, donc c'est une nouvelle, et en fin de compte, malgré ça, l'auteur arrive quand même à nous immerger beaucoup dans ce côté aventure, pirate et tout qu'on attend, et j'ai beaucoup aimé la façon dont elle a écrit les choses, et même s'il y a beaucoup d'informations, même s'il n'y a pas de description de décor directement, ben l'auteur et le livre restent quand même bah génial, franchement j'ai trouvé vraiment top. Je crois que j'ai mis 4 étoiles sur 5 à Goodreads parce que je me suis quand même laissée emporter par ce côté un petit peu aventuresque et par ce côté aussi combat. Est-ce qu'il y a de la magie? Est-ce que c'est des légendes non dites ou autres? Ou est-ce qu'il y a ce clan de barbares qui a d'un côté de l'île morte? On n'en sait rien du tout et la fin elle nous laisse un petit peu sur le cul parce qu'on se dit bon, la fin est cool, j'ai trouvé ça sympa et voilà. Après au niveau des caractères des personnages, ben, pour le coup on s'adapte, enfin on s'attache pas énormément, ça reste une nouvelle. C'est des pirates donc ils sont assez secs, assez froids et ben forcément on s'attache pas plus que ça. Mais le contexte de l'histoire était cool et il y a quand même des petits clins d'œil entre tels les personnages qui nous disent qu'ils ont quand même un lien et que des pirates sont quand même une famille tous ensemble. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt cool comme petite nouvelle. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un livre qui a fait un buzz dans les deux sens, du bon et du mauvais. Donc il s'agit de Forbidden de Tabitha Suzuma. Aux éditions Milady, collection Nous Adultes. Alors, ce roman, on va suivre en fait une famille et dans cette famille, il y a 5 enfants et il y a seulement une mère. La mère est alcoolique. Elle ne s'occupe très très peu de ses enfants et le père est parti depuis maintenant quelques années. C'est le grand frère et la grande sœur qui s'occupent de leur famille, donc de leurs petits frères et petites sœurs. Et plus spécifiquement dans ce roman, on va suivre en fait tout simplement une histoire d'amour naissante entre ces deux plus grands... Bah, entre le grand frère et la grande sœur, en gros, très simple. Ça va être de l'inceste, très clairement. Mais ce livre a été vraiment, vraiment, je dirais pas un coup de cœur, parce que malheureusement pour moi, je me suis fait spoiler salement la fin en regardant le nombre de pages qui me restaient. J'ai lu un mot qu'il fallait pas. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ce roman n'a pas été un coup de cœur pour moi, parce que je savais ce qui allait se passer. Quoi qu'il arrive, je trouve que l'histoire, elle est vraiment formidable, elle est vraiment géniale, c'est très très bien écrit. C'est un style d'écriture qui nous rend vraiment addict à l'histoire. Il y a beaucoup de personnes qui disent que cette histoire est dégueulasse. Je peux tout à fait comprendre votre point de vue. Après, moi, de mon côté, c'est vrai que je n'ai pas pu me mettre à la place de certaines personnes pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de frère. Donc, je ne sais pas ce que c'est de se dire, enfin, je vais me mettre avec mon frère en gros, très clairement. Et du coup, ça m'a pas perturbé plus que ça, puisque je n'ai pas cette notion-là. Après, j'ai trouvé que dans leur vie actuelle, celle qu'ils ont, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils ont quoi? Ils ont entre 16 et 17 ans, 16-18 ans. Et ils se démerdent tout seuls en fin de compte. Leurs petits frères et leurs petites sœurs, c'est leur famille, c'est comme leurs enfants. Et malheureusement, ils sont contraints de se rapprocher eux-mêmes car il n'y a pas d'autorité parentale derrière et il n'y a pas de suivi au niveau social ou autre. Donc je dis pas que... Enfin, je dis pas... Si, je le dis en fait très clairement. S'ils avaient eu un encadrement parental correct, je pense qu'ils ne se seraient pas autant rapprochés et il n'y aurait pas eu ce malaise entre eux. Malheureusement, c'est le cas. C'est ce qui a fait que l'histoire a duré 600 pages. Mais voilà, très clairement, ça a été, je pense, presque un coup de cœur pour moi, en vue des circonstances de la fin et en vue du spoil que je me suis fait moi-même. Mais voilà, je trouvais vraiment que cette histoire est un crève-cœur et qu'on sait pertinemment, à partir du moment où ils ont commencé à avoir ce petit doute, on sait très bien que ce sera pas possible, mais on attend juste la fin en se disant comment ça va se terminer quand même. Et voilà, il y a beaucoup de passages qui nous font vriller, vraiment. Dans un sens, on se dit, mais c'est injuste pour eux, ça se fait pas.
mais c'est comme ça, enfin on n'y peut rien malheureusement. Donc c'est un roman qui a fait beaucoup parler de lui. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de juste milieu, c'est soit on apprécie ce roman, soit on le déteste. Et ben heureusement pour moi, donc j'ai adhéré complètement. Ça me fait pas de moi une personne chelou, très honnêtement, mais voilà quoi, enfin c'est une très belle écriture, c'est une très belle histoire et on voit très peu parler de, enfin on a très peu de romans qui parlent d'inceste. Bon, je vais pas me taper tous les romans qui parlent d'inceste, je suis pas non plus bizarre à ce point, mais voilà, un roman comme ça qui a fait autant de tabac, ça a le mérite d'être lu et je pense que je l'ai terminé en 2 jours, donc c'est vraiment pour vous dire à quel point il était vraiment bien. Ensuite, on va passer à une histoire un petit peu plus légère qui passe pour tout le monde, je pense. Il s'agit en fait des contes de Disney, donc N'écoute que moi, par Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes. Ici, tout simplement, on va suivre la mère de réponse, donc Gothel, et on va suivre tout simplement donc de sa naissance au moment où elle devient la mère de réponse. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle en arrive là à l'heure actuelle. Et j'ai trouvé que ce roman était super bien écrit, j'ai totalement adhéré à l'écriture de l'autrice, j'ai totalement adhéré à l'histoire. C'est pas un roman qu'on va faire lire à vos enfants parce que je trouve il y a certains passages qui font un petit peu vriller en se disant bon bah c'est plus adulte qu'enfant, mais pour le coup j'ai vraiment adoré cette histoire et je suis contente de l'avoir lu parce que Réponse c'est un de mes Disney préférés et du coup je me voyais obligée de lire celui-là en premier si je devais en lire un. Donc voilà, j'ai été super contente de le sortir et c'était cool de retourner un petit peu dans les Disney parce que ben après ce que je vous ai présenté Forbidden, forcément une histoire comme ça c'est toujours plus agréable. Et puis voilà, moi j'ai toujours adhéré au style d'écriture où c'est qu'il y a des sorcières, de la magie, des contes et ben pour le coup j'étais plus que servie donc voilà. Je recommande fortement et je sais qu'ils en ont fait plein. Alors il y en a derrière, je crois qu'ils ont fait ils ont fait avec Mulan. Je crois qu'ils ont fait, ah non, je sais plus. Je sais plus parce qu'en fait il y a deux types de Disney revisités. Donc il y a les Disney revisités qui sont faits un petit peu en mode le Disney normal, mais si le personnage avait choisi un chemin différent, ça serait passé comme ça. Et il y a tout simplement donc les méchants et leurs histoires d'avant. Donc voilà, je pense plus que je vais faire sur les méchants ou si j'en trouve à la bibliothèque, à la limite je prendrai les autres. Mais voilà, pour l'instant Réponse c'était celui que je voulais lire en premier et je suis super contente parce que c'était une très bonne lecture. Donc voilà, je vous ai présenté mes 4 petits romans, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je l'ai dit, ça reste quand même des lectures assez variées, donc je pense que vous pouvez un petit peu trouver votre bonheur. Si vous ne le trouvez pas, malheureusement, j'en suis désolée. J'espère quand même que vous avez fait de votre côté de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire quelles sont les dernières lectures chez vous. Et je vous souhaite de passer de bonnes lectures. A très vite, bye bye.